Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Causerie avec Julien, toujours au Café du Jet d'eau, au Mans, entouré de Cathy et de toute son équipe. Nous recevons une fois n'est pas coutume un réalisateur. Cette fois, c'est Pascal Thomas qui vient directement aux Zinc du Bar nous parler de son film Voyage en pyjama qui est au cinéma depuis le 17 janvier. Bonjour Pascal Thomas. Bonjour. Merci à vous d'être venu participer à cette émission de Causerie avec Julien au Café du Jet d'eau comme d'habitude. Avant qu'on démarre l'entretien, Pascal, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Oui, je vais hésiter. Je vais vous demander du mezcal. Du mezcal? Oui. Est-ce qu'on en a, Léo? Est-ce qu'on a du mezcal? Ici, parce que c'est. On n'a pas de mezcal. Si, moi je vois ce que c'est un alcool mexicain, non, c'est ça? Oui, c'est mexicain. C'est l'alcool que boit le consul Geoffrey Firmin dans le livre de Malcolm Murray, génial. Donc ça sera un café. Ah ouais, café alors. Mais serré. Serré. Bon. Très bien. Hop. Ici, tac. Ici, on fait serrer. Bon, Pascal, vous êtes au Mans parce que, évidemment, vous êtes venu présenter votre film qui s'appelle Voyage en pyjama. Oui. Au Mans parce que c'est produit par une société sartoise, numéro 7. Parlons un tout petit peu de la Sarthe parce que, évidemment, vous connaissiez de nom, mais les paysages, vous les connaissiez pas forcément. Et vous avez tourné quasiment les 3/4 du film en Sarthe. Oui, parce que bon, c'était Éric Langlois avec qui qui est producteur, qui a une société qui s'appelle Numéro 7, qui est un ami depuis qu'on a fait des publicités ensemble et qu'on s'est retrouvés grâce aux liens amicaux qu'on avait avec Jacques Rosier, qui l'a produit. Donc le film avait des... Rosier qui a habité chez vous pendant quelques années. Hein. Il est chassé de chez lui, il n'avait pas d'argent, etc. Et puis nous, à l'époque, les choses étaient plus heureuses. Et on habitait un très grand appartement rue de Babylone, où il y avait un nombre de clés qui étaient distribuées, les gens arrivaient comme ça. Et Rosier m'avait demandé est-ce que je peux rester une semaine, hein. Et il est resté 8 ans. Bon, voilà, sans payer le loyer, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc les paysages sartois que vous avez découverts ont tout de suite correspondu à ce que vous sentiez de Voyage en pyjama, cette espèce de voyage de cet homme de 40 ans, professeur de lettres, vous avez tourné à Montesquieu d'ailleurs, qui va à la rencontre des femmes de sa vie. Et tout de suite, les paysages, c'était bien pour vous? C'est le concret qui fait les films, c'est pas la rêverie, c'est pas bon. C'est quel paysage, on fait une interview dans un café, où est-il assis, quelle veste porte-t-il, il acquiesce, bon, tout ça, est-ce qu'il est là depuis longtemps, est-ce que sa fantaisie le pousse à faire une émission sur le... Bon, tout ça, on intègre tout au film. Donc, les paysages alentour du Mans, et le Mans, et les gens, et les maisons qui nous ont gentiment accordé, prêté, correspondaient à mon goût de la beauté. Parce que j'aime les choses belles, je déteste le lait, sauf si le lait se transforme en beauté, ça c'est autre chose. Il y a le dernier film de Coris Maki, vous aviez des personnages qui physiquement sont un peu ingrats, etc., mais leurs sentiments sont si forts qu'ils deviennent beaux. Et la beauté, c'est ça. Donc, pour ce qui est des paysages du Mans, ça enrichit le film. Et même on a créé des balades, vous voyez, des choses qui ne sont pas souvent, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans mes scénarios. Ben là, par exemple, toutes les balades qu'on trouve, repérées par Eric, les assistants, tout ça, ben ça s'est retrouvé dans le film et ça donne son caractère de beauté au film. Hein. Vous n'aimez pas le lait, Pascal, j'aimerais même dire, vous n'aimez pas trop les choses tristes. En tout cas, dans votre cinéma, c'est pas un cinéma triste. Vous cultivez même une sorte de définition du bonheur. Ce serait laquelle, d'ailleurs, votre définition du bonheur à vous? Je sais pas, question métaphysique directe. Je n'ai pas de définition. La définition du bonheur, c'est de ne pas avoir de définition comme les choses arrivent heureuses. C'est plus des choses heureuses. Mais c'est ce qui vous intéresse plus dans votre cinéma, le bonheur plus que la tristesse. Non, mais il y a des épisodes mélancoliques. Forcément, on ne peut pas être youpi tout le temps. Hein. Mais en effet, je fais attention à ce que la beauté, la bonté, les choses amusantes. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est amuser. J'étais comme lycéen, écolier, je faisais le couillon en classe, etc. Et ces rires me plaisaient. Et donc, c'est ce que j'ai voulu continuer en faisant des films. Et rien de plus agréable que d'entendre les gens rire. D'ailleurs, j'ai un écrivain que j'aime beaucoup, que j'ai lu au lycée complètement. J'ai lu son journal littéraire, c'est Paul Léoto, il a été, sous le nom de Maurice Boissard, critique de théâtre au Mercure de France. Il y a des commentaires très connus, célèbres, enfin, pour que je s'intéresse à ça, où il dit, mais
qu'est-ce qu'il venait de voir une tragédie, ou un mélodrame, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on peut pas, ils peuvent pas faire des comédies, puisque la comédie contient la tragédie. Et donc forcément, là, en effet, il n'y a pas de choses tristes. Il y a un film, deux films, où des choses sont un peu quand même sombres. Mais ce qu'il y a de très curieux, et quelqu'un me l'a fait remarquer, c'est que dans tous mes films, dès le début, il y a au moins un mort. Ou un corbillard, il meurt peut-être au loin, etc. Mais la mort est présente. La seule chose très triste que j'ai fait, c'était Xavier Larère qui dirigeait la Antenne 2, je crois, m'avait demandé, c'était l'année de l'enfance. Il m'avait demandé un petit film. Alors bon, j'avais réfléchi, puis j'ai dit, c'est Noël, c'est aussi le massacre des innocents. Et j'avais pris une nouvelle de Marcel Aimé, d'une tristesse absolue, à tel point que ça s'est tourné que lorsque ça a été programmé le soir de Noël à la télévision, les gens, les critiques appréciaient le film, mais se demandaient pourquoi on avait C'est le côté un peu provocateur aussi de Pascal Thomas, ou pas? Oui, bon, il y avait des choses heureuses, des joyeuses, Chantal Goya qui chantait, etc. Mais je pensais que c'était bien un soir de Noël de rappeler quand même que ce jour-là, il y a eu le massacre des innocents, puisqu'on s'opposait à la venue du Christ. Bon. Et même à propos de religion, il y a des choses très curieuses. Parce que dans le film que j'ai tourné au Mans, on se trouve. Il y a une procession. Il y a une procession, et on se trouve aussi dans une église avec un chœur absolument admirable, des choses qui n'existaient pas dans ce scénario. De même, la procession, vous voyez, toujours on cherche tout le temps à mettre des figurants, on trouve des trucs, etc. Bon, quand j'ai vu ce groupe de chanteurs, je me suis dit, tiens, je vais essayer de reproduire ce qui se passait le matin quand j'étais dans le plateau avec ma famille, les tantes et mes tantes, on allait à la messe en chantant au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Et donc, on a fait ça en figuration avec une petite drôlerie que j'ai ajoutée parmi les personnages de ce groupe qui chantait dans la rue. C'est-à-dire, j'ai mis quelqu'un qui ressemblait à Edgar Poe avec un corbeau, parce que j'aime beaucoup Edgar Poe, et un Écossais, parce que ça me faisait marrer d'avoir un Écossais. Voilà, donc avec des petites pointes, disons, de drôlerie. Voilà. C'est intéressant que vous parliez de groupe aussi. On va parler des femmes, mais vos films, alors je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise que c'est des films chorales. Je me suis fait déjà reprendre une fois parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble. Oui. Mais vous me dites, non, je fais pas des films chorales, je fais des films nombreux ou je fais des films de groupe. C'est pas clanique pour autant, c'est des films de groupe. Vous aimez qu'il y ait du monde, qu'il y ait un casting important? Si vous voulez, j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Je me suis retrouvé, dans le mois qui a suivi, je me suis retrouvé myope, bègue, et j'ai eu une adénite qui m'a projeté en sanatorium à Odeyo. Et là, j'ai connu le groupe. Le groupe, c'était. D'un coup, il y avait des tas de monde qui étaient sur les lits, qui faisaient leur sieste dehors, etc. Après, comme j'étais très turbulent, et ma mère n'avait pas de moyens du tout, on nous a mis en pension. Et j'ai aimé le groupe. J'ai aimé le groupe parce que d'un coup, il y a beaucoup de caractères, les gens sont différents, etc. On apprend plein de choses, disons, de la vie. Et les films, je n'imagine pas voir un film, pourtant il y en a qui sont très bons, hein, le film de Louis Malle, By Dinner with André, il y a deux personnes qui bavardent, etc. Mais personnellement, j'aime le nombre. Mais dans ce film-là, j'ai regardé sur l'affiche, je les ai comptés, il y a 21 personnages principaux. Oui, c'est ça. Il y en a un principal et tous ceux qui parlent. Voilà. Puis il y en a d'autres. Voilà. Et c'est des gens qui ont été parfois choisis au Mans. J'aime les caractères. Je me méfie beaucoup de la figuration professionnelle. Bon, s'ils sont figurants professionnels, ils ne sont pas forcément de bons acteurs et qu'ils aiment faire semblant de jouer, ils aiment, etc. Mais ici, comme partout, j'ai trouvé des personnes dans cette librairie magnifique où on a tourné. Oui. Voilà. Film de groupe, Pascal, et puis on l'a dit depuis le début, les femmes qui sont aussi toujours très présentes dans vos films. Pour quelle raison vous mettez autant en valeur les femmes? Parce que le personnage principal, là, c'est Alexandre Laforie, mais il va à la rencontre des femmes qui ont jalonné les moments de sa vie. Oui. Non, mais les femmes, pourquoi? Parce que j'aime mettre en avant le sexe fort, c'est-à-dire les femmes. Hein. Le sexe faible, dans mes films, c'est toujours l'homme, hein, qui rate ses entreprises, qui ne sait pas se débrouiller, etc. Depuis le premier film. Hein. Il y a un film d'ailleurs, c'est quoi, les maris, les amants, les femmes, les amants, ouais, voilà, les hommes restent au foyer, voilà, c'était les femmes qui travaillaient. Voilà, les hommes partent en vacances avec les enfants et les femmes restent à Paris pour travailler. Non, mais c'est un peu.
J'ai été élevé par des femmes. Hein. Donc, j'ai vu ce qu'étaient les femmes, ce que leur force. Puis, vous avez bien sûr remarqué que la vie, c'est au féminin, la mort, c'est au féminin, l'éternité, c'est au féminin. Bon, j'en rajoute pas, mais bon, voilà. Vous allez au cinéma, vous, Pascal? J'y suis allé beaucoup. J'ai dû voir 20 000 films. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les MacMahoniens. On aimait découvrir des cinéastes qui étaient pas forcément mis en avant par la critique officielle. Après, j'ai été parmi les premiers à découvrir le cinéma de comédie italien. Alors, on parlait en tout cas, on avait même fait dans une revue qu'on avait créée à Montargis, une revue provinciale, à l'opposé qui données gratuitement, revue gratuite, à l'opposé des revues coûteuses parisiennes, des cahiers positifs, etc. Donc, on s'était tourné vers ces cinéastes italiens d'une autre génération. Il y a eu la première génération, c'était le muet, où il y a une femme géniale qui filmait toute sa famille à Naples, etc., pour envoyer les films à New York, où les Italiens reconnaissaient leurs lieux, leurs femmes, leurs enfants, etc. Ensuite, il y a eu le ton mussolinien, les fautes blancs, mais avec de très bonnes comédies. Bon, on n'abordait pas les sujets, disons, délicat. Et ensuite, il y a eu en réaction, il y a eu le néo-réalisme, mais ça n'est toujours pas l'Italie. Et l'Italie va arriver vraiment dans le cinéma avec Scola, Risi, etc. Il y a toute une bande d'acteurs, genre Tognazzi, et d'actrices très très douées. Et pendant des années 50 jusqu'à La Terrasse, qui est un film testamentaire sur cette période-là, ça montre l'Italie. Donc j'allais beaucoup au cinéma, j'ai dû voir, je vous dis, 20 000 films, j'y vais pratiquement plus. La Cinémathèque a attendu, j'ai envie de dire, 50 ans de carrière et une vingtaine de films pour vous consacrer une rétrospective. Ça a flatté un peu votre ego ou finalement, bon, tant mieux, et puis c'est comme ça? J'ai pas d'ego, la flatterie m'embarrasse, j'étais bien sûr content. On me disait, oh, ils ont tardé. Non, pourquoi? Je m'en fous. Les hommages, vous savez, il faut faire attention à pas les prendre trop au sérieux. Vous n'êtes pas mondain, vous, Pascal? J'ai aimé, non, je suis pas mondain, non, pas mais j'ai aimé. J'aime tous les groupes. Je suis curieux de tous les groupes, à la fois les mondains, le film qu'on va faire, il y a pas après, tous les groupes sociaux qui vont s'y retrouver. Mais bon, non, mondain, non. Que dire est-ce que c'est mondain d'aller dans des boîtes de nuit à la mode, comme j'ai pu aller chez Gastel ou chez Régine? Voilà. Quand vous travaillez sur un projet de film, Pascal, il y a une étape qui vous plaît le plus? Est-ce que la préparation, est-ce que l'écriture du scénario, ou c'est vraiment le tournage dans lequel vous vous sentez le mieux? Le tournage. Oui. Bon, parfois, le scénario, c'est la relation avec heureuse avec les gens qui travaillent avec vous, et avec que ce soit Camille Glioli, que j'aimais beaucoup, tout ça, c'est trouver des bêtises. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est le tournage. Parce que je vous ai dit, je me répète, c'est le concret du film. Le reste, c'est la rêverie, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais d'un coup, dès qu'on tourne, par exemple, dans je crois, les maris, les femmes, les amants, il y a une scène qui se passe à l'île de Ré. Je ne savais pas quoi faire, toute l'équipe est là, il y a Secaldi, Robin, tout ça, et tous les acteurs principaux sont là. Et bon, je ne sais pas quoi faire. Et justement, revenant d'Italie, Alger m'avait donné un disque de Paolo Conte. Et ce disque, bon, il y avait, je ne me rappelle plus le titre. Bianconme. C'était Bianconme. Et j'ai dit, tiens, vous allez chanter ça, je le passe. Il y avait un des acteurs qui était un ancien pianiste d'un petit groupe de rock qui avait disparu, etc. Il se met au piano et tout, ils sont mis à chanter ensemble, et c'était une des meilleures séquences du film, et qui était trouvée comme ça, et avec bonheur. Et dans Voyage en pyjama, il n'y a pas une scène un peu improvisée aussi par Arditi, aussi au moment où il met une veste Oui. Oui, c'est ça. Oui. Vous laissez comme ça l'opportunité aux comédiens de... La situation est là, et disons, je ne suis pas un metteur en scène, je ne suis pas le Deus ex machina, vous faites comme ça, c'est comme ci, leur machin, non. Au contraire, il faut que les gens, à la fois, bon, ils suivent la ligne d'une histoire donnée, oui, mais tout l'enrichissement est pour moi heureux. Moi, je filtre, mais
par exemple, mais c'est aussi la même chose que pour le temps qu'il fait. Dans ce film à sketch, on avait des périodes entre les sketchs qui se passaient dans un café où les gens discutaient, etc. L'idée de départ, c'était qu'il fasse beau. Alors, il n'y a plus tout le temps. Donc on s'adapte, on fait dire aux gens qu'est-ce que c'est que ce temps, c'est un endroit pourri, enfin bon, tout ça. Donc on enrichit, vous voyez, la lumière du vent, c'est un truc c'était émouvant, vous voyez. Et le chef opérateur, Jean-Marc Fabre, a su la saisir parfaitement. Voilà. Tout ce qui enrichit un film, le temps qu'il fait, les gens, leurs vêtements, leur fantaisie, leur gêne aussi, leur dispute, ce qu'on veut. Mais on filtre et puis ça fait le film, ça fait le film, ça fait le film. Ce qui compte, c'est la richesse du spectacle, que les gens ne s'ennuient pas. Parce que la chose qui me désespérerait, c'est que les gens s'ennuient, ne rient pas. Ce que j'aime, c'est voir les gens sortir de la salle du film et le visage apaisé, heureux. Ben ça me va. Oui. Vous êtes resté un grand enfant, en fait. Hein. Pas du tout. Je suis un vieillard. Je suis un vieillard atrabilaire. Je suis comme les autos. Bon, merci beaucoup Pascal. On pourrait évidemment passer des heures à parler de cinéma avec vous. Merci. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe du Jet d'eau, Cathy et Léo qui m'a aidé à servir le café tout à l'heure.